pseudo actuellement. Je pense qu'on va rapidement, voilà. J'allais dire, je pense qu'on On va très enchaîne. rapidement rentrer dans On le draft enchaîne et fort. Ouais, ça. enchaîner. Mais voilà, ce sont des pseudos que nous reconnaissons et nous allons voir exactement ce qu'ils vont nous proposer. Je vois que Atlen a déjà joué son premier match, enfin son dernier match Mm. aller, vu qu'ils ont déjà leur 9e match qui a été joué juste avant. Et ils l'ont joué face à AFD Tech et ils étaient en 5-3. Donc on a une nouvelle défaite pour terminer ces matchs aller pour Alten. En effet, c'est malheureusement une nouvelle victoire, mais on peut venir, une nouvelle défaite, pardon, mais on peut venir corriger ça ici, maintenant, tout de suite, avec des bans très particuliers. Tu parlais de Echo tout à l'heure, j'ai le malheur de t'annoncer qu'il a été supprimé, tout comme la Syndra et le Viego en face. On a supprimé Evelyn, Malphite et Fiddlestick, deux junglers, plus un top laner éventuellement pour leur troll qui annonce un Nautilus First Pick Blind. Pas de grosses révélations. Je crois que c'est. Alors, je dirais pas qu'ils font ça à chaque fois, mais c'est quelque chose qu'ils font très, très, très régulièrement. Et on laisse bien évidemment la Xayah, du coup, complètement Ouais. dispo pour Advon. Et Xayah, très bon pick contre Nautilus. J'aime bien qu'on se soit jeté dessus. C'est tout simplement le seul AD carry qui peut réussir à dodge l'ulti Nautilus et qui peut après la punir en plus avec le retour de plume. Donc très très efficace en tant que premier pick. Une association avec Thresh, on aime bien. Le match-up direct face à Nautilus est Mm. pas des plus aisés, mais on a clairement Mm. quoi faire. Ouais, complètement, complètement. Et puis en même temps, bon, j'aime tellement. Enfin, je trouve le kit de Thresh tellement efficace, hein. Pour moi, c'est un des kits les plus complets du jeu en termes de support. Et ça offre eh bien, beaucoup de sécurité à un AD carry déjà très safe. On va duo ce Nautilus avec une Jinx qu'on revoit. Ça n'a pas fonctionné sur la game d'avant, mais ça peut complètement changer pour Teclon, le roi des quadras et pique à venir. Et du coup, éventuellement, il va falloir révéler quelque chose, la top lane ou la jungle peut-être. On peut revoir le Jarvan, on a vu de la Sejuani, on a vu Oh bah, du Wukong et la Sejuani, voilà. la petite Séjonie qui va être récupérée par Toxic, ce qui va apporter normalement un bon topside. Hein. Si on arrive à Mm. avoir d'autres champions mêlés, on sera déjà très bien. Mais Sejuani Nautilus, on a l'engage, on est préparé, on a Mm. derrière déjà un peu de dégâts. Ces 3 premiers picks apportent beaucoup de choses. Donc on peut être content du côté d'Alten. Pendant que pour Advance, on nous montre un petit Amumu en 3 qui va être validé. On va pouvoir l'avoir au rôle de jungler, normalement. Sauf grande surprise que je pose là. Mais Amumu en lane, ça fait quand même très longtemps que j'en ai pas vu. Si, on l'a vu au rôle de support sur certains, Ouais. sur certains matchs, parce que il y a quelques bons combos avec la Miss Fortune notamment. Mais c'est vrai que je l'attends pas forcément sur une solo lane. On a retiré le Shogat, donc on va peut-être un peu plus target les top lane, hein, qui sont pour l'instant complètement dans le flou du côté de leur troll et de Bex. D'ailleurs, leur troll qui pourrait essayer de toucher son Trundle. Quoique le Trundle en lane, maintenant, c'est pareil, on voit plus trop. On va en tout cas en retirer ce Garen encore. Ouais, pas de Garen pour Bex. Pour l'instant, on s'occupe bien de la top lane. Hein. On s'occupe de bons gros sacs à PV. Si on continue dans cette optique-là, les gars, Sion est encore là. Le plus Ouais. gros sac à PV que tu peux Et puis Sion, construire. ça marche bien en ce moment en plus, hein, en fonction des situations. On va supprimer honnêtement, je suis surprise, parce que pour l'instant, on a une grosse composition en réception du côté d'Adven. Les 3 champions qui ont été piques pour l'instant réceptionnent très bien, et avec une Sejuani et un Nautilus, on peut s'attendre à se faire courir dessus. Et on aurait pu décider de jouer aussi le Victor sur la mid lane pour continuer d'aller dans cet ADN-là, mais malheureusement, on l'a retiré alors qu'on a le pic de réintroduction. Ça veut dire qu'on a vraiment autre chose en tête. Et on retire le Sylas du côté d'Alten. Ok, En même temps, il ok. y a quelques ultis très intéressants. On parle souvent Oui. de l'efficacité de l'ulti d'Alistar, mais la grenade ASM, en général, à elle seule, peut permettre de lock un AD carry, ou de forcer un ulti, notamment sur la Xayah, et on nous montre un Swain. Bah, tu parlais de Ah, réception et on est oui, dans le domaine. Hein. On est dans le oui, domaine. Si on court sur un Swain, normalement, on court à sa perte. Donc, ouais, c'est un bon pick qui, en plus, est jouable aux 2 rôles. Donc, ouais. on peut se poser un peu la question de quel côté En est-il. vrai, en League Corpo, on l'a surtout vu sur la mid lane. Après, peut-être hein, que c'est un pick flexable chez certaines équipes, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas ce qu'on en a vu. On l'a plutôt vu flex au rôle de support
rôle de top laner, mais ça reste complètement envisageable. En effet, on a été chercher le Corki qui va, eh bien, permettre de s'offrir un petit peu de poke, ce qui est pas si mal parce que si tu te retrouves face à un Swain, tu vas vouloir jouer, de Louan, et le but du coup, la composition Alten qui passait de engage dur va passer de poke jusqu'à ce que les PV soient Ouh. bas pour engage. Et le Renekton va pas du tout dans ce sens-là, par contre. Ouais, mais le Renekton, ce que j'aime bien avec ce Renekton, c'est qu'on a maintenant Renekton Sejuani et après on a deux champions qui scalent super bien. Donc Alten, ils ont un combo pour leur late game, et ils ont un combo pour le late game. Du coup, voilà, faudra juste voir comment ça se passe entre les deux si jamais le Renekton est pas bien. Mais globalement, on a un ordre d'idée dans la manière dans laquelle on a envie de jouer cette partie. Par contre, le Jax à la fin est très intelligent. C'est l'un des meilleurs picks pour pouvoir contrecarrer les plans d'un Renekton Sejuani. Donc j'aime Mm. beaucoup. Ceci dit, c'est peut-être un peu le seul champion qui pourra répondre au début de la partie à ce combo. Donc il faudra tout de même faire attention de la manière dont on souhaite le jouer. Ouais, en effet, il va falloir être précautionneux. Quoi qu'il en soit, j'aime bien les deux compos en vrai. Genre, mon cœur C'est, balance toujours un peu en faveur d'un Jax quand j'en vois un. Tu vois, c'est un champion que j'aime bien voir. j'ai toujours eu Mais. tendance à dire que pour la composition Alten, si on va à 45 minutes de jeu, je leur donne les yeux fermés. Corki, Alors, Jinx pas à ce moi pour le coup. moment-là, avec une front lane et de l'engage facile, les yeux fermés. Mais à 30 minutes de jeu, quand on n'a pas encore le niveau 16 sur Corki, pas tous ses items, on a un sacré paquet de PV à retirer. On a une Xayah qui peut bien recevoir. Donc, on a tout de même ce qu'il faut des deux côtés. On va voir exactement comment les timings vont réussir à se jouer. Mais on a son épingle du jeu à tirer des deux côtés. Et c'est Ouais. de toute façon ce qu'on demande. On ne demande pas à ce qu'une équipe soit meilleure à tous les Non. moments de la partie. Ça n'existe pas. Mm. Mais que tu puisses tout de même jouer à un moment de la partie, ça c'est le cas. Ouais, après, je vais nuancer quand même à 40 minutes de jeu, ou même à 30 minutes de jeu, en fonction s'il fait une bonne game ou pas. Si le Swain a décidé qu'il ne perdait pas cette game, il ne perd pas la game. Swain, il a un bouton, et il a dit, c'est non. Ça te compte pas ce que tu veux, c'est moi qui décide. Et du coup, j'attends de voir. Après, il faut toujours qu'il fasse une bonne partie, ce Swain. Mais honnêtement, le champion a quand même un peu quelques qualités de ce genre qu'on aura l'occasion de voir en game. Mais avant ça, vous le savez, eh bien, il y a bien évidemment une interview où je me suis pas spoil, ou plutôt j'ai une mémoire de poisson rouge, donc j'ai oublié qui nous rejoint. Mais en tout cas, je l'accueille avec plaisir, quel qu'il soit. On va avoir Captain Obvious. Captain Obvious, Ah. pour le nom, c'est assez drôle de ce côté-là, mais en tout cas, bienvenue, comment vas-tu mon cher? Eh ben, très bien. Et vous? Bah, nous pour l'instant ça va bien, la soirée continue de se dérouler, et on va pouvoir voir le match de ton équipe. Bon, comment tu l'abordes du coup le match de ton équipe, plutôt confiant dans ce que tu as vu, que ce soit pour la draft ou pour le début de saison? Bah ouais, plutôt confiant, même si, à mon avis, la défaite juste avant va être peut-être dure à remonter. Reprendre un match avec une défaite, c'est pas toujours facile, mais je suis plutôt fan de la compo avec, bah, comme vous avez dit, hein, une Jinx pour scale, un bon Corki avec le bon gros colis qui va pouvoir carry dans les teamfights. Et puis ce combo, ouais, ce combo avec beaucoup de CC, de Sejuani Renekton, ça va annoncer du lourd en early, je pense. Ouais, ça se voit que vous êtes venu préparé. Il y a des armes qui ont été affûtées. Et contre des adversaires, parlons un peu de vos adversaires. Parce que Advance sont actuellement en 4-4. Vous êtes au coude à coude avec cette équipe. Donc au final, C'est c'est un ça. peu un match contre double, totalement, non? Oui, bah là, il va falloir passer devant. Donc, je compte bien sur nos consultants de chez Alten pour, bah, voilà, pour donner le max et puis pour gratter des places, parce que l'année dernière, donc c'est notre deuxième split. L'année dernière, Mhm. c'était un petit peu plus for fun. Et là, bon, on a clairement des ambitions de haut de tableau, de playoff. Donc voilà, il va falloir. On était en vocal juste avant et c'était super intéressant parce qu'ils voilà, ils sont motivés. Je les sens motivés, ils ont envie de gagner. Ouais, c'est déjà une très très bonne chose. Nox, je peux également te donner la parole si tu souhaites poser une question Ouais. à notre cher Captain Obvious.
J'aimerais savoir comment ça se passe un peu vos entraînements ces dernières semaines. Vous avez eu, quelques bonnes semaines de compétition et j'aimerais savoir comment vous organisez en termes de, coaching, en termes de rotation aussi de joueurs? Parce qu'il me semble que vous avez plus de 5 joueurs dans votre roster. Donc comment vous préparez un peu tout ça? Si on peut rentrer un peu dans les détails, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu C'est d'insight. Alors moi pour le coup l'équipe de Ligue Corpo je la suis plutôt de loin. J'aurais vraiment aimé participer à faire partie de l'équipe, mais bah, justement sur les phases de training, sur tout ce qu'ils ont mis en place, bah, j'ai pas assez de temps pour pouvoir y participer. Et en gros la mentalité c'est bah, tout simplement les joueurs les plus présents et les meilleurs joueurs qui vont faire partie en gros de la composition. Donc, on a des consultants qui ont mis en place bah, beaucoup de choses sur bah, l'analyse des joueurs, sur les meilleurs compos. Je sais qu'ils se voient assez régulièrement, bah, notamment en vocal, et donc pour faire des petites Mhm. sessions training ensemble. Donc, il me semble qu'ils ont même, on doit être un peu plus de 10, donc on a la possibilité de faire du 5-5. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, on a créé un rooster, on a créé quelque chose pour pouvoir monter. Ok. OK, ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai juste vu un message dans le chat. T'as dit rapidement que t'étais dans le vocal entre les deux games. Vous avez perdu sur un backdoor? Ah, je l'ai pas vu la game, donc Ah, ok. Ah! je l'ai pas vu la game, donc je l'ai Ah ouais. découvert sur le stream. J'ai fait non, ils ont perdu. Ah mince, mince. OK. Mais on espère qu'au niveau mental, ça va être bon parce que on vient de nous informer que la game est prête, qu'ils vont rentrer dans la Ouais. faille de l'invocateur. Du coup, je vais te laisser un petit dernier mot, que ce soit d'encouragement ou de remerciement pour les fans. Alors, ben, un gros encouragement Alten. Et puis, Zérotique, j'aurais une requête pour vous. J'aimerais qu'on puisse avoir des croquettes, puisque je suis beaucoup au TP Ah. LOL, et j'aimerais qu'on puisse faire des bets sur League Corpo, parce que c'est quelque chose qui manque. Donc, j'aimerais pouvoir avoir des croquettes ou voilà, des points de chaîne pour pouvoir faire des paris. Alors, at Ah! Vitality underscore Livius Ouais, je crois que dans le là, chat pour lui demander des petits points. Parce que ça pourrait être amusant également de voir de ce côté-là. Mais je pense que le message va passer et va arriver aux bonnes oreilles. Bah, parfait. Et si tu veux passer un petit message à Twixy et à Tréton, je leur fais un gros bisou. Voilà. Très bien, très bien. Le message sera passé. Merci beaucoup à toi. Je vais te laisser profiter de la game en tant que spectateur. Nous, on va rentrer dans la faille de l'invocateur pour la deuxième game de la soirée. Merci à toi et passe une bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonne game. merci beaucoup. Et nous y voilà, nous y voilà. Vous ne pouvez pas parier encore de croquettes ou de points de chaîne pour pouvoir représenter votre équipe, mais vous pouvez toujours écrire votre soutien dans le chat, que ce soit pour Alten ou pour Advance. Un match important vu qu'on est au coude à coude dans ces deux équipes et qu'on a de drafts particulièrement intéressantes. Ouais, complètement. On a des choses vraiment très très stylées. J'ai hâte de voir ce match-up sur le top side parce que c'est un match-up qui crie bagarre et j'aime bien la bagarre. On a mine de rien une Sejuani aussi qui est bien accompagnée en termes de corps à corps pour distribuer son passif. On a un Swain qui va mesurer mesurer la game et grandir jusqu'à être théoriquement inarrêtable. Donc je suis un peu curieuse. On est sur des pics de confort, comme je suis en train de voir ce côté d'avance. Grafton, je crois qu'on l'a souvent vu sur Swain. Flash et sa Xayah, c'est pas la première fois que qu'on le voit non plus. Siron sur le Thresh également, c'est je dirais pas qu'on est sur une compo confort, mais on est quand même sur une compo avec des champions qu'on maîtrise très très bien côté Advance. Ouais, et bah, de toute façon, ce qu'on veut très très souvent, hein, être sur des champions de confort, et on a vu l'importance que ça a donné rien que dans la draft précédente pour nos chers sapeurs-pompiers de France, ou Washington a dit, à partir du moment où tu es sur des champions de confiance, tu peux beaucoup plus te concentrer sur la communication avec l'équipe, et la communication était la clé qui a réussi à faire fonctionner les sapeurs-pompiers, donc on va voir exactement comment ça va se passer, mais si on est sur des champions qu'on aime, forcément, ça peut que aller dans le bon sens. Ouais, clairement, on va déjà prendre un peu de pression quand même en termes de position du côté d'Advance. On va se batailler pour le niveau 2 sur cette bot lane.
Tito va jouer loin, bien évidemment, avec son Corki, mais la griffe va toucher, donc loin, mais pas assez midlife déjà sur ce Corki. Ouais, C'est terrible. c'est une sacrée pression ce qu'il est en train de nous mettre Graftin. En lisant son pseudo, j'ai à la fois envie de dire gratin et graffiti. C'est Ouais. c'est très prenant. Il est exactement entre les deux, mais on verra justement s'il arrivera à nous être le gratin de cette game et à nous sortir une très très grosse performance. En tout cas pour l'instant, bon début de laning phase. Sur le bot side, on perd tout de même le flash pour le Thresh. On perd le flash, on va payer un flash extra, c'est grave, on va viser la position très fort, on va utiliser les apps pour être mais sinon aussi a énormément de pertes de la Ignite viendra à bout et on récupérera le kill grâce à l'Ignite du côté de Tira et on va être obligé de reculer. Même si on était à l'initiative 2 sur le côté advance, eh bien ça va à l'adversaire. Ouais, du coup le premier sang, malheureusement, part pour Teclon qui en plus a utilisé son flash pour réussir à le récupérer, mais ça ne passera pas, c'est bien l'Ignite de Tira qui le récupérera. On voit le Amumu qui arrive, et qui ne devrait pas réussir à surprendre Teclon. Oh, les pyromacheurs qui n'ont pas touché. On a une purge pour Teclon, on va l'utiliser. Mais ce ne sera pas suffisant. Les dégâts de Flash et de Gendrix viendront tout de même à bout de Jinx. En effet, on va récupérer le kill du côté de cette Xayah. En plus, là où le First Blood était à l'avantage de ce Nautilus, côté advance, on a, entre guillemets, un petit peu mieux réparti les golds, hein, puisque c'est cette Xayah qui va en bénéficier directement, même si on revient quand même avec 2 épées longues, hein, du côté de cette Jinx. Rafon qui s'est fait bosser quand même en termes de poke par Tito. Les potions tournent, on n'en a plus dans les poches. Alors que la wave vient de revenir, Gankrix est présent. Mais cette Sejuani aussi, ça veut dire qu'on pourra en avoir un 2v2. On veut s'avancer directement sur ce Swain qui est forcé au flash, mais la griffe a touché tout de même. On s'en va du mauvais côté de la map quand même pour Advance. La tour se mêle à cette histoire toxique qui flash out. Oh le creep! L'abordage ici, c'est sur le CS, et malheureusement on ne s'en sortira pas. Se grab la touche directement sur le Nautilus. La griffe killing, elle est très très bien, mais c'est pas un Nautilus, on n'a pas les dégâts encore, et pas le mana non plus. Honor le creep parce qu'il était vraiment tout seul. La wave n'était pas là. Le creep s'est avancé tout seul. Il a pris la balle pour son laner et il l'a clairement sauvé. Un héros. Un héros entre tous les creeps. En plus de ça, on perd son flash pour Tira, on perd son flash pour Titou. Donc globalement, c'est un move dans lequel l'Advance s'en sort vraiment très bien. Bah complètement en fait. Sur le top 5, c'est vrai on se bagarre partout sauf sur la lane que j'attendais. On est obligé de reculer du côté de ce Jax. Jax a qu'à 10 CS de retard et on va être obligé de récupérer les CS sous la tour. On est un petit peu menacé par ce Renekton pour l'instant. On n'a pas back encore d'un côté comme de l'autre. Les potions ont été utilisées aussi, sauf une du côté de Lord Troll. Et il y a la présence de Gankrix. On a du mana, on a des HP. On a ce taunt qui devrait toucher bientôt. D'ailleurs, on se repositionne. Les bandelettes, il faut y aller du côté de Gankrix. Ça touche directement. On force le flash, on jump et on va récupérer le kill. Prenez-le, oui, c'est récupéré du côté de Vex. On a utilisé le flash pour le Jax, mais on a bien fait. On est toujours aussi précis pour Gendrix, qui pour l'instant a gank au niveau du bot. Ça a réussi à prendre un kill. On a gank au mid, ça a pris des summoners. On a gank au top, ça a pris un kill, en plus de prendre des summoners. Donc on est très 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 bien. Bon, la petite pink ward qui s'est échappée de la poche de Graftin, là on l'a vu. On verra si ça bait un peu plus tard le Corki, mais petit misclick un peu triste. Retour sur la lane au bot. On voit que dès qu'on récupère tranquillement son farm, on a une wave un peu plus grande qui se dirige vers Flash et Siron. Et Gendrix qui regarde une nouvelle fois vers la mid lane. On déploie ses ailes très tôt pour Graftin et on n'arrivera pas à accrocher ce Corki qui se replace. On a les roquettes maintenant, mais attends, on se fait toujours tout de même accrocher. Gendrix qui a logiquement récupéré une bandelette mais qui ne tentera rien. Et attention, on va peut-être loin. La griffe est bonne, la deuxième bandelette. Et on a les dégâts pour Gendrix. Par contre, Lord Troll arrive et va condamner le duo mid-jungle adverse. Gendrix, il part loin, mais il part dans un pèlerinage qui ne l'amènera nulle part. Oh, quoique. Non. On va checker les bush. Est-ce qu'il va réussir à y aller? Est-ce qu'il va réussir à back? Oh, il a cancel. La plante explosive, ça devrait
pas marché du côté de Genkrix. On récupère donc un kill pour Toxic. Ouais, on a failli réussir à s'en sortir. Pour le Amumu, ça aurait été vraiment exceptionnel. Mais voilà, on se fait tout de même rattraper. On savait de quel côté on allait. De toute façon, il n'y avait pas d'échappatoire possible. Et du coup, ça fait tout de même 2 kills pour 1. Mais malheureusement, pas de kill pour ce Corki. Et le Renekton qui se met dans des meilleures conditions. Mais on va pas s'en plaindre. Petit avantage côté d'Alten. Et on va passer au bot. On n'a pas... Oh, on vient de récupérer l'ultime sur la Xayah. Elle a ce qu'il faut pour ne pas être menacée par l'ulti de la Sejuani, qui va me mettre dodge par une superbe lanterne. Bon, tentative qui n'aboutit à rien sur le bot side. Et on va revenir à un rythme un peu plus calme. Normalement, il y a quand même un dragon qui pop, il y a un héros de la fac qui vient d'arriver aussi sur le top side. Donc il y a des objectifs tout à utiliser. Vous le voyez sur la map Genkrix et déjà sur le top side pour tenter une nouvelle fois de prendre l'agression sur ce Renekton. Ouais, Cette fois-ci, il y a la vague de sbire, mais on a mis beaucoup de dégâts. Ouais, on a mis beaucoup de dégâts des deux côtés. Draftin qui est forcé d'utiliser son ultime sur une tentative de Toxic à Gankana mid lane, mais on n'avait pas d'ultime sur la Sejuani. En tout cas, on va réussir à s'en sortir en ayant encore une barre d'HP bien remplie pour le mid laner des Advance. Le flash in de Tira va forcer un flash out et un ult. Rentable. Ouais, clairement. On va pouvoir back du côté de Teclon. En termes de gold équivalent sur la bot lane, ça va. Sur la mid lane aussi. Sur le top side, il y a un peu d'avance, mais rien de dramatique. Donc on s'en sort plutôt bien d'un côté comme de l'autre. En fait, on est even. Hein. De toute façon, 13 700 à 13 800 en termes de gold globaux. C'est que vraiment, on est sur une game équilibrée. Ouais, on est complètement à égalité. Mais du coup, Advent vont réussir à prendre un petit avantage. Là, avec ce héros de la faille qui semble pas contesté par les Alten. Et on va pouvoir récupérer sûrement des plaques un tout petit peu après avec ça. Et récupérer un petit avantage au gold. Reste à voir où ils le font. Mais en soi, la tourelle mid pourrait être bien amochée. Vu qu'on aura Corki et Jinx qui seront là pour la protéger un peu plus tard. Ouais, en effet, Graftoine ici, qui est avancé. L'abordage ne touche pas, mais on force le flash, prison de glace non plus, mais on veut y aller quand même. La Valkyrie a été utilisée, le passif qu'on veut faire proc, la magnifique ulti de Genkrix, mais ça suffira pas à sauver son coéquipier pris à l'abordage. Et c'est Lord Troll qui récupérera ce kill. Ouais, un nouveau kill pour le Renekton. La roquette de Corki aurait presque pu prendre le kill, mais on manque encore de dégâts, bien évidemment, pour un Corki. Il faut du temps. Il faut lui laisser beaucoup de temps. Donc maintenant, ce Renekton étant 2-1, ça avance tranquillement sur ce qui ressemble à une BRK d'ailleurs. Un choix très agressif pour pouvoir jouer dans son match-up, mais qui pourrait payer si jamais il prend le dessus sur un Jax qui part sur le même stuff. En effet, on est quand même tout seul du côté de cette Jinx. Non, oh non, on veut aller chercher l'agression. Encore Siron qui tente, mais on va être bait. La cleanse instantanément Siron, il va falloir se repositionner. Il n'y a plus de flash, le flay va être utilisé. On va utiliser la grenade ASM également et on va ouvrir un nouveau kill. Normalement à cette Jinx, non, ça ira dans les mains de cette Sejuani. Ouais, c'est dommage parce que c'est l'Aftershock qui prend le kill. Je suis sûr que dans le vocal, ils étaient d'accord pour dire d'arrêter de taper pour le laisser. Mais l'Aftershock était pas d'accord avec ce avec ce point de vue. Donc ce sera la Sejuani qui récupère. 2-0-2, si elle peut être plus tanky, au final ça va donner des dégâts à la Jinx. Hein. Plus la front tienne tient longtemps, mieux on sera. Et du coup on va voir combien de temps va tenir cette front lane. Pour l'instant elle va tomber extrêmement vite. Tira qui ne va malheureusement pas toucher son adversaire. Et Gendix continue d'être extrêmement précis sur la Mumu. On commence à manquer de mana. On se fait accrocher par le package de Corki qui a déjà mis des bons dégâts. Le kill est récupéré par Titou pendant que Teclon est toujours en train de mitrailler. La roquette ne prendra pas le kill et leur troll arrivera un tout petit peu trop tard pour prendre le kill sur la Xayah, mais pas trop tard pour prendre celui sur le Swain. La super méga Death Rocket, ce sera un magnifique bouquet de fleurs qui ne sera récupéré par personne. Non, en effet, c'est un peu dommage. Pendant ce temps, la Bex qui récupère un maximum de plates sur le top side. On a envie de faire la même chose sur la mid lane. On va peut-être récupérer quelques pets. Tito a très peu de HP, c'est greedy de rester. Même si c'est vrai qu'il est en sécurité avec son Renekton, ça reste quand même pas beaucoup de HP. Hein. Voilà, on va la Valkyrie en sécurité. Et on va reset et on va revenir tranquillement sur la carte. On va revoir le move précédent. Et je continue d'être impressionné par la précision des bandelettes de Gendrix. Hein. Vraiment, il enchaîne, il les touche
quasiment toutes. Ouais, Ce qui offre à chaque fois des très bonnes situations à son équipe. Malheureusement, là, on était prêt à répondre pour Titou vu que le package avait été consommé. En effet, vraiment, Tito qui s'en sort, c'est... Je pense que t'as un peu le seum quand t'es ce Swain là. Mais bon, pas de kill supplémentaire. Après, on a toujours Flash avec sa Xayah qui est en 2-0-1. Le Kraken a déjà été récupéré. Cette Xayah a de quoi taper. On est tout de même en place. On a toujours un carré sur lequel on peut se reposer. Et en soi, le Swain... Jour et également. On t'entendait encore, ouais, mais bon... On t'entend, ok. Ok, très bien, très bien. Si on m'entend. Ok, c'est revenu. Et du côté de cette bot lane, on a fait crash la wave, il y a toujours un dragon, hein, ça n'a pas été fait. On est bientôt à 14 minutes de jeu, il est check par ce Swain, le dragon. Mais il n'a pas été tenté encore. Non, même si on a eu des affrontements de ce côté-ci, on n'a jamais eu les HP nécessaires pour pouvoir le tenter. Gendrix veut justement s'affairer autour de la botlane, mais Toxic est également là. On pourrait avoir un 3v3. Les deux AD carry ont déjà un bon montant de dégâts. Et ce Amumu, avec ce premier item, on a aussi. Faut le respecter sur ce timing. Ouais, complètement. Ah, par contre, on s'aventure peut-être en terrain hostile. Oh, attention, Gankrix! Dangereux. On va aller chercher les dégâts encore et toujours. La bande est pour se repositionner. On n'est que 2v4 quand même. Ça va toucher la téléportation. En plus de ça, du côté de ce Renekton, on va récupérer le kill et on réussira une nouvelle fois pas à remporter ce Renekton. La grenade ASM sur Graftin. Et on recule avec le décalage de Siro. Le grab touche, c'est sur le Renekton. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Vraiment pas. On va pouvoir profiter de ce dragon puisqu'il n'y a plus de smite pour l'équipe adverse. Ouais, on va le récupérer. Nous le voici. C'est Gendrix qui avait l'air intéressé dans la prise de ce dragon et qui au final terminera par un peu le donner à l'équipe adverse. Mais on voit que ce Amumu continue d'être très actif dans la partie. Et en plus, pendant ce temps-ci, vu qu'on a dépassé la 14e minute de jeu, au final on donne la première tour à un Jax qui n'en demandait pas tant. Ah, c'est vrai que c'est un Jax qui se met assez bien pour le coup. Oh, et le Renekton va réussir à avoir une pink ward qui vient tout juste d'être posée. Ça doit être un peu triste là pour Bex, mais on voulait voir si on pouvait prendre cette wave supplémentaire. On a quand même une petite valeur qui a été utilisée avec cette pink. Mais voilà, pour Alten, on avance bien parce que le fait d'être à égalité au gold, ça leur permet d'atteindre un scaling plutôt de manière plutôt confiante. Bon, attention à la bandelette. On va pas l'utiliser. Mais si on atteint le scaling en étant tranquille, en s'avançant sans aucun souci, ben ils pourront tranquillement faire parler la Jinx et le Corki. Le héros a été commencé comme vous pouvez le voir. Et donc, on va pouvoir bénéficier du côté avance. Déjà qu'on a récupéré la first brick, on va pouvoir faire un trou ailleurs sur une lane, potentiellement peut-être sur ce Corki, qui n'est pas toujours un pic évident à push. On va voir. En tout cas, ah non, il est dans les mains de ce Jax. Donc à tout moment, ce Jax, il solo bolo juste sa lane. Il tunnel vision. Ouais, il pourrait totalement avec le héros de la faille. Là, c'est une T2, une T3 qui pourrait être menacée parce qu'on a vu déjà que leur troll voulait pas mal se déplacer sur la carte. Et en parlant de déplacement, Teclon va croiser une mauvaise personne. Alors, on a encore le flash, on a encore la purge, mais on va se prendre un grab et on ne va même consommer rien du tout parce qu'on se connaissait condamné. Bon petit kill, bon petit passing là de la part de Graftin. Ouais, clairement, Teclon qui n'utilise aucun spell, hein, il se sait condamné. On aurait pu tenter le flash à travers le mur, mais il y en a aussi un du côté du Swain, alors ça aurait pas valu le coup. On va récupérer un nouveau kill aussi sur ce Nautilus. C'est Toxic qui est obligé de se mettre en sécurité. Ça ne touchera pas ce grab.
Et on va vouloir poser ce héros mid. Finalement, j'avais peur un peu qu'on tunnel vision sur ce topside, mais non, on a fait la rotation pour ce Jax et on va enfoncer la mid lane. Ça force le Renekton à back, on a réussi à toucher en plus de ça. Là, c'est Juani, on va s'avancer pour une deuxième charge. Tito est là également, mais ça ne suffira pas à empêcher cette prise de tourelle. On va chercher le fight. Bex ici qui s'avance directement. Tito qui est tombé. On veut aller chercher cette Jinx qui a réussi à flash pour se repositionner. Mais on a perdu le mid laner dans la foulée. Ouais, on a perdu 2 tours aussi. Et vraiment une belle percée des Advance hein, qui a démarré par Graftin. Et une nouvelle fois, c'est Gendrix hein, qui a réussi à enclencher un play positif pour son équipe. Et ça les fait avancer encore et toujours. Donc là où on était tout de même content d'avoir un scaling serein pour Alten, Advance vient de leur mettre un sacré bâton dans les roues là. Ouais, clairement, c'est une grosse prise. Hein. On est sous les 20 minutes de jeu, mine de rien. On a pris une grosse partie de la map. On va pouvoir s'octroyer vraiment de la vision facile dans la jungle adverse. Ça va faciliter la prise d'objectifs à venir, sachant qu'on a quasiment aucune avance. Hein, parce qu'un dragon à 18 minutes de jeu, on va se mettre d'accord, c'est pas une grosse avance en termes d'objectifs neutres. Sachant qu'on n'a pas pris les héros non plus. Donc, mine de rien, sur la map, Advance, ils sont assez solides. Ouais, on va voir s'ils vont réussir à catch. Je vais continuer de garder mes yeux sur ce Amumu, hein, sur Gendrix, qui continue de trouver les opportunités. Je suis très curieux de savoir sur quel staff il va partir, même si j'aurais tendance à attendre un Jack Show, vu que le combo avec l'étreinte démoniaque est tout de même très efficace, et qu'on a déjà un petit manteau de résistance magique. Donc on va le suivre. La Xayah se porte bien, on avance sur ses Navori. Et globalement, tout est encore à jouer dans cette partie. On n'a pas encore eu de break réel par l'une des deux équipes. Non, en effet. Hein, Siron qui va s'en sortir. Prochain dragon dans 30 secondes. Et on n'a pas du tout la pression mid pour Alten. Oh, par qui tente contre, à nouveau. ouais, on est devant. Un peu pour... Ouais, dans les deux, on a à peu près le même montant de gold. Mais on a un bac un peu plus récent pour Bex. Mais comme on n'a pas encore le pourfendeur divin ni la griffe du rôdeur, on n'est pas encore... on est juste à se battre, à se mettre des auto-attaques à grands coups de BRK. Et dans ce domaine, bon, normalement, un Jax réussit à s'en sortir mieux si c'est juste un duel d'auto-attaque. Ouais, clairement. De toute façon, plus ça va aller, plus le match-up va partir à l'avantage du Jax. Hein. De toute manière, il y a un meilleur scaling sur le champion. Et on nous montre ce petit dragon Chimico qui décidément n'intéresse pas grand monde. Hein. On se précipite pas à le faire. Ça y est, il a été commencé par Alten. On n'est pas tout à fait en position pour Advance. Jax est en train d'enfoncer le top side. Il faut pas le jouer, hein. Il y a le package de Corki, donc on ne va pas trop prendre de risques. Oh, par contre, on va tout de même tenter quelque chose. C'est un ulti sur 4 personnes qui a été trouvé par Gendrix. Et là, en 2v4, on se fait respecter. Gendrix qui a trouvé une nouvelle bandelette qui va forcer le flash de Titou. Mais forcément, on va y laisser la vie. Mais l'engage était tellement bonne qu'on arrive tout de même à récupérer des victimes les unes après les autres. Graftin qui va trouver un nouveau grab. Malheureusement, le retour de plume ne touchera personne. Titou qui est toujours en vie. Mais Siron réussira à le tuer. Siron qui prend beaucoup de dégâts de la tour, qui en prend trop malheureusement, qui va tomber sous les coups de Toxique, qui lui va continuer de se jouer de ses adversaires. Heureusement, on aura les dégâts pour Graftin, mais là Sejuani aura fait un immense travail. Ah ouais, le prix de ces kills quand même, enfin de ce kill, il coûte un peu cher, hein, parce qu'on lâche la botlane en échange, mine de rien, c'est pas si positif que ça. Notamment, on a perdu beaucoup de temps, et en plus ça, on a perdu des ressources et des joueurs, donc un petit peu compliqué. Teclon qui continue d'essayer de farm un maximum, on est un peu en retard en termes de stuff. Notamment parce que cette Xayah, comment ça se fait d'ailleurs que cette Xayah elle est autant d'avance? Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que Teclon n'a pas back? Il y a une grosse différence de gold en termes d'ADC, je serais curieuse de voir. En vrai, il n'y a pas tant de différence que ça, mais peut-être qu'on va juste récupérer son lanceur fantôme ici, mais sinon... Ouais, il est en train de back, voilà. donc ça doit être ça. On est aux deux items des deux côtés, on a à peu près le même montant de gold, et cette Jinx était tout de même bien avec un farm
plus que correct, hein. On est sur du 190 creep à 22 minutes. D'ailleurs, au passage, on a un Renekton qui est proche des 10 creep minutes. Donc leur troll fait un bon travail de ce côté-là. Ouais, complètement. D'ailleurs, il a réussi à récupérer son deuxième item. En fait, on a tellement avancé vite dans ce début de game que là, ça se stabilise un peu. Gankrif qui se fait avoir ici. On est 3 dans l'ulti, mais ça ne lui permettra pas de survivre, notamment parce que Teclon va DPS sans être inquiété. Le Jax va récupérer un kill sur le Nautilus. Bex qui essaye d'aller chercher cette AD carry qui est complètement on fire, et malheureusement ça ne permet pas deuxième kill de récupérer par Teclon. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher son vis-à-vis? Ça me semble compliqué. Oh, le Swain. Dans le dos. Oh, le Swain. Graftin il peut dire, oh il y a plus de tour, on va aller chercher cette Zaya, on va aller chercher Flash qui ne peut pas se repositionner. Graftin est absolument tout seul, ça flash les pyromacheurs, mais on va chercher le Tito, le stun qui connecte et on va même utiliser ce Zonia. Est-ce que ça va lui permettre de s'en sortir? Ça me paraît un petit peu compliqué, il n'y a plus beaucoup de HP sur leur troll. Et on essaye encore et toujours, et cette Jinx à elle seule retourne le teamfight. Triple kill unofficiel, certes, mais c'est quand même 3 kills de récupérer pour cet AD carry. Même 4, hein. On avait récupéré le kill aussi sur la Xayah. Donc une nouvelle fois, le roi des quadras est présent, même si ça n'a pas été écrit sur notre écran. Il a fait un très bon fight, bon spacing de sa part. Et là, on disait qu'on était au coude à coude en termes de goal entre les deux AD carry. Il vient de prendre un sacré lead. On n'a pas encore la lame d'infini, mais tout de même bien en place. On revoit le fight dans son ensemble. On a démarré par un bon catch sur ce Amumu qui malheureusement, même si son ultime est sur 3 personnes, les 3 personnes sont les 3 frontliners. Donc c'est pas l'ultime qu'il espérait, c'est pas l'ultime dont il rêvait. Ouais. Et ça a les conséquences que on a... En fait, le positionnement de Teclon là, dans son duel face à la Xayah ne peut juste pas se repositionner, lui ferme la porte. Et derrière, bah, il reste que ce Swain. Et même si ce Swain il fait peur, bah, pas assez. Et puis en fait, on a juste Teclon. Il est bien positionné, hein. Il est vraiment bien positionné de bout en bout. Il avait encore son ultime et là, il ajuste. Il travaille bien. Et il est maintenant bien devant. On aura cette lame d'infini, donc pas trop tard. Et on pourrait... allez, je pense pas l'avoir autour du prochain dragon, vu qu'il est que dans 40 secondes. Mais si on trouve un bon fight... on pourra l'avoir juste après ce dernier et on commencera à avoir des power spikes qui sont tout de même très intéressants. Bon, le dragon est en train d'arriver, 20 secondes avant son pop, on est en train de faire le décalage pour Alten avec ce fight qui vient de récupérer en même temps. Ça me semblerait une bonne idée. Gankrif qui va tenter, mais il est tout seul. Bex est loin, Bex qui s'avance, Bex qui court. Et on n'aura pas trouvé ce qu'on veut. Non, mais des deux côtés, en vrai, on est fine. Petit échange d'HP vraiment minime entre les deux junglers. Le dragon vient d'arriver. Mais du côté d'Alten, on est bien content qu'il ne soit pas initié immédiatement, vu qu'on a un Corki qui arrive avec son package. Il va arriver avec un power spike très intéressant sur lequel on va pouvoir jouer. Maintenant, il faut voir comment on se met en place. On a Jinx et Corki qui sont sur le bas de l'écran et le Corki qui va être obligé d'utiliser son package très vite. Est-ce qu'il aura même le temps? Il aura le temps. Il ne touchera même pas le dragon. Heureusement, il va flash immédiatement après, se repositionner, DPS et tout ça n'était qu'un bait de Titou. Tout était calculé. En effet, tout était calculé, maîtrisé jusqu'au dernier HP perdu. On va pouvoir récupérer ce troisième dragon. On va pouvoir récupérer aussi le soul point avec ça. Et on va pouvoir se redispatcher sur la map. Il y a un Baron Nashor aussi qui n'attend que de se faire slay. Et... est-ce qu'on veut le jouer? On a Genrix. Franchement, ils ont l'air, hein. Ouais, Genrix est toujours là. Ok, on le voit passer. On est au courant. On sait. Et Genrix n'a pas de vision dans le pit. Et il n'a pas de ward à placer. Donc il va devoir y aller à l'aveugle.
à l'aveugle. Peut-être que Flash va être les yeux de son jungler. Petite pink ward, voilà. On sait, mais Gendrix va tout de même se faire accrocher. Un ulti Amumu sur 4 personnes, c'est bien, mais il va tout de même se faire accrocher. Et il va tomber. Très bon flash de la part de Teclon pour se repositionner pour DPS au Jax. On continue d'enchaîner les kills pour la Jinx qui, en plus de ça, va venir menacer cette Xayah. Flash fait un immense travail, mais le retour de plume ne touchera pas. Et Teclon va assurer son duel en 1v1. Nouveau kill, nouveau doublé pour la Dekari Alten. En vrai, il a vu la Xayah, il a fait « Toi, je te plume ». Il l'a vu, à partir du moment où elle était à sa portée, il n'a vu qu'elle. Il a laissé ses alliés se débrouiller avec le reste de l'équipe. Je crois que c'était Siron qui était dans la mêlée. Il a fait « Vous débrouillez, je vais chercher la Xayah ». En vrai, on a bien turn à partir du moment où on a vu la pink du côté de Alten. On s'est turn instant. À partir du moment où Suamumu avait l'information sur ce qui se passait, ils ont agi comme un seul homme. C'était vraiment un très très beau call. Et malheureusement, enfin si heureusement plutôt du coup pour eux, Teclon unleashed à nouveau et qui récupère de nouveau kill. 7-3-10 pour cette Jinx qui semble peu à peu inarrêtable. Ouais, on a la lame d'inf qui a été achetée et il vient de consommer ses 2 summoner spells et achète immédiatement une stopwatch. J'aime beaucoup ce que je viens de voir dans le stuff et globalement j'aime beaucoup la game que Teclon est en train de nous proposer parce que maintenant il est bien en place. Au passage, le Corki a 3 items, donc on commence à avoir un mid laner dans la partie pour Alten. Ah, on est de retour, je suis de retour de mon côté et je vois un teamfight qui est en train d'avoir lieu. Teclon qui se fait focus par 2 adversaires, mais la stopwatch est excellente. Quel très bon achat de sa part pendant que Lord Troll essaye d'avoir la Xayah qui joue extrêmement bien le fight aussi. Gendrix va réussir à s'en sortir après avoir évité le zap, mais malheureusement il n'a plus trop d'HP, le Baron Nashor est disponible. Si c'est bon, voilà. Hop, je suis de retour. Je n'ai malheureusement pas vu ce super move que tu as dit très bien nos audio décrit. Et on est donc de retour sur ce Baron. Alten n'avait pas pu prendre pour le premier teamfight. Et on est une nouvelle fois en supériorité numérique. Ils vont le tenter, attention, on a Gendrix qui arrive, on va voir la vision de la part de Graftin. La Sejuani n'est plus dans le pit, attention, le Baron Nashor pourrait être récupéré. Le smite de Toxic qui va le terminer, quoique Gendrix qui s'envole et qui va réussir à faire le steal. Le vol est effectué, on n'a pas de flash, mais on se positionne à côté du mur pour permettre à la Xayah de DPS. Et le travail en duo de Advance, il est fantastique. Ce Amumu qui continue d'aller de l'avant. Teclon semble pouvoir s'en sortir. Gendrix est également low life. Et maintenant, c'est au l'heure de Lord Troll de tenter tout ce qu'il a. Il se fait contrôler par Gendrix. Il arrivera à prendre sa vie. Mais c'est tout de même un nouveau kill pour la Dekari Adven. En effet, et en vrai, j'ai envie de blâmer Toxic sur ce move parce qu'il empêche le Baron Nashor de reset. Et du coup, ça octroie cette chance à Gendrix de chercher ce style. Et on va pouvoir s'avancer dans cette base. On va pas être trop greedy, on va juste prendre cet inhibiteur avant d'aller chercher le dragon dans 55 secondes. Mais il y a des décisions à revoir. On s'était un peu split et là où tout à l'heure Alten a agi comme un seul homme cette fois-ci, on était un petit peu disparate en termes de décision. Et ça s'est senti sur ce teamfight. Ouais, ça a fait un peu mal, malheureusement. On va voir ce qu'ils vont faire de ce Baron Nashor, parce qu'on a tout de même sur plusieurs membres. On pourrait totalement réussir à l'exécuter de la bonne manière, ou en tout cas en profiter pour pouvoir jouer le prochain Dragon Hextech, qui est tout de même la Hextech pour Alten. Donc là, on voit en termes de positionnement sur la carte, Alten savent exactement de quel côté ils vont jouer. Mais on va d'abord revoir ce style de Gendrix. Et le truc, c'est que Titou était low life, mais en termes de dégâts, on a juste malheureusement pas les dégâts. Pas les dégâts pour Toxic. Et d'ailleurs, le smite de Gendrix n'a même pas été utilisé. C'est Toxic qui l'a smite à 1219 HP. Mais avec l'AOE du Amumu, on a réussi à prendre le kill sur l'objectif neutre. Retour au live. Le dragon
est initié. Toxic C'était volé. qui va réussir à le voler cette fois-ci. La méprise pour son équipe. Le teamfight qui s'enclenche immédiatement après. Malheureusement, la Décarie des Advance ne peut pas jouer le fight parce qu'il s'est fait accrocher par un Renekton. Et le teamfight est entièrement remporté par Alten. On s'est très vite rattrapé pour Et Toxic. une nouvelle fois, on était en infériorité numérique pour Advent, puisque vous voyez Bex est sur le top side, il va utiliser son baron achat pour aller chercher l'inhibiteur top, pendant que ses adversaires sont en train de push mid, leur troll qui va vouloir trouver le fight, le stun pardon, qui va toucher, Toxic est présent également, on va prendre cet inhibiteur avant de sacrifier sa vie, du côté de Bex, ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il va survivre. Il a tenu très très longtemps, le Ah oui. proc du pourfendeur divin lui a donné un espoir supplémentaire. Ouais. Mais malheureusement, il tombera. Un inhibiteur, un deuxième inhibiteur tout de Ouais. même pour Advance. Et en face, on n'arrive pas à en prendre un pour Alten. Donc en vrai, en termes d'état de carte, Ouais. on est content pour Advance. Mais maintenant, on atteint enfin le scaling Alors là, il faut voir démentiel du la Corki. position de leur troll. Il prend le portail pour refermer la porte de sortie d'Advent et il va chercher Flash. Malgré le fait que cette Xayah elle donne tout, il laisse aucune chance. Et une nouvelle fois, le dernier en vie, eh bien, c'est ce Swade. Mais il n'arrive pas à faire le taf en V5. Est-ce qu'on peut vraiment le blâmer pour ça? Je ne sais pas. Mais c'est leur troll qui fait un très très bon teamfight là-dessus. Ouais, le one tap sur la Xayah est clairement le carry principal des Advance dans tous les derniers fights. Mais du coup, cette game n'est pas terminée parce que pour l'instant, Alten ont tout de même de la difficulté à avancer sur la carte vu qu'ils doivent s'occuper des super sbires qui arrivent sur 2 lanes à la fois. Faire attention, on a une téléportation sur le Jax qui continue de jouer en speed push et on a vu qu'il était menaçant. Même dans le 2v1, il a failli récupérer la vie de leur troll, donc il faut respecter. Bon, prochain move sur cette map, ça va être un petit peu compliqué parce que certes, Advent a la map, ils ont également, alors ils ont plus le baron Nashor, pardon, excusez-moi, le temps passe vite, et donc il va falloir simplement setup comme est en train de le faire Bex, et bien ce push bot pour pouvoir se trouver le prochain objectif neutre sera donc ce baron Nashor. Mais avec l'âme X-Tech, comme vous pouvez le voir, eh bien c'est pas aussi simple, hein. On va pouvoir dépêcher efficacement du côté de Tito, Gankrix est déjà sur le top side. Et Bex est en train de les rejoindre d'ailleurs. Ouais, on va essayer de se regrouper, une minute avant le baron Nashor. Mais là pour l'instant, on attend juste tranquillement. En vrai, si Alten ne perd rien de plus et attend juste que leurs inhibiteurs reviennent, ils auront été gagnants sur les précédentes interactions. Et attention, Graftin, ok, il va réussir à trouver 2 petits corbeaux supplémentaires. Allez hop, 24 HP. Donc on est bien que ce soit et on va tenter quelque chose du côté de Gendrix. On arrive à accrocher leur troll qui essaie de se repositionner. Téléportation dans le dos, donc Teclon ne peut pour l'instant pas DPS. C'est Bex qui est au milieu de la mêlée, qui a tiré son hélicoptère, qui va se retourner sur la Jinx, mais il va se prendre une roquette du Corki. Cependant, on est en supériorité numérique pour l'instant pour les Advent. On continue de faire tout ce qu'on peut pour Graftin, mais Teclon a encore un ange gardien et le kiting de cette Jinx est exceptionnel. La roquette sera létale, triple kill pour Teclon qui fait encore une fois un superbe teamfight. Teclon il veut plus mourir, hein. Teclon C'est- il veut plus mourir, c'est... Sa game est exceptionnelle. Hein. Ah ouais, il fait une super game, il va aller chercher 7 inhibiteurs. Tout seul comme un grand, il en a rien à péter. Le baron Nashor vient d'arriver, on va dépush la base quand même du côté de leur troll, puisqu'on rappelle ces inhibiteurs sont tombés. Est-ce qu'on peut a des s'avancer? creeps? On Oh non, avance non. avec une wave. Hein. Tito, il accompagne cette wave là. Oh là, Là, il par y contre, a 7 secondes sur le Jax. faut courir juste après. Hein. Il Ah faut ouais. se... Oh, ok, Teclon qui veut tenter. Non, Teclon. On commence à prendre des risques. Heureusement qu'on a du slow à proposer. Et on va s'en sortir vivant. Mais le baron Nashor, lui, l'est également. Et du côté d'Advance, on pourrait y courir le plus vite possible pour prendre à revers les Alten. Mais d'abord, on va revoir le teamfight. Petite tentative de Gendrix. On met beaucoup sur ce Renekton qui se repositionne judicieusement. Ouais, complètement. La TP de Bex, elle est audacieuse, on va dire. Et en vrai, il a raison d'essayer d'aller chercher Teclon, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Tito qui vient sauver son AD carry. Hein.
Et derrière, bah, c'est la débandade, on peut le dire comme ça. J'ai eu peur pour Tekken quand même, pas se mentir, mais ouais, il est impérial sur sa game. Ouais, très très gros travail de la Dekari, de cette Jinx. Le Baron Nashor n'aura pas été initié, mais Advance est toujours dans la rivière. Attention à ne pas se regrouper, hein. Le Amumu, on a vu, il a la gâchette facile. Il peut réussir à trouver un ultime sur les bonnes personnes. Mais 30 secondes également avant le dragon ancestral. Il va falloir faire un choix pour Alten. Le choix du combat qu'ils ont envie de mener pour l'instant, c'est sur le top side. On va le démarrer parce qu'on a un package. Et si on a une engage de Sejuani, on aura un follow-up immédiat. Il sera très difficile à répondre pour Advance qui s'avance tout de même dans la rivière. Le Baron Nashor a déjà été récupéré. On regarde l'ulti Sejuani qui a été utilisé. C'est un slow uniquement sur 2 cibles. On a Titou qui est prêt à s'élancer. Lord Troll qui va dans la mêlée, qui essaie de tout mettre sur l'Axaya. L'Axaya qui flash out, mais le flash in de Renekton va la mettre low life pendant que le reste du teamfight se passe à l'avantage d'Alten avec le Baron Nashor. Avec ce teamfight, ils vont assurer leur 6ème victoire de ce split et se relever après avoir tout de même lâché une petite défaite face à FD Tech un peu plus tôt. En effet, On a peur. ouais. Oui, on va la jouer safe, mais honnêtement, c'est vrai que ça partait mal, hein. La gestion de la map d'Advance leur a un peu mis les chocottes, je pense, à un certain moment, mais on arrive à se relever, tu l'as dit, et à prendre cette victoire pour faire une petite soirée en 1-1. Et c'était une belle game, en vrai, c'était une belle game. Ouais, clairement, D'un clairement. côté comme de Et l'autre, hein, d'ailleurs. on a eu un bel affrontement d'Adekari. J'ai bien aimé, je trouve que Ouais. les deux ont vraiment bien joué cette partie. Et au final, c'est Teclan qui a réussi à mieux s'en sortir. Et il a fait vraiment des très très bons teamfights. Alors moi, je regarde de son côté pour le MVP de la partie. En vrai, vu les Hmm. performances de teamfight Oui. qu'il a réalisé, ce serait tout à fait mérité. Il a enchaîné les multi-kills. Ouais, clairement, après, c'est vraiment le roi pour ça. Et même si son quadra n'est qu'un non officiel, ça fait un de plus, hein. Je vois qu'il ne se passe pas une game sans qu'il en décroche un. Il est vraiment trop fort. En effet, je pense qu'il mérite complètement le titre de MVP sur ça. Sur sa soirée, ouais, enfin sur ce Ouais. match en tout cas. Ouais. C'est noté de mon côté. Et je suis curieuse de savoir qui c'est qu'on va avoir en interview parce que mine de rien, cette game pour Alten, elle était inquiétante. À un moment, Ah, vraiment, on ah, a vu les inhibiteurs tomber, on a fait oula. je me suis spoil, mais on aura Ah, Teclan en interview. On pourra ah, justement lui poser des questions sur cette bonne game et on pourra lui poser des questions sur l'ambiance dans le chat et dans le oui, vocal parce que là on voit l'entroll. Ouais, franchement bof. Stachmou qui dit exactement. Ouais, faut qu'il arrête de se la raconter, faut arrêter de lui faire des compliments. Donc voilà, on va voir exactement comment se passe. Mais comme on le dit, il semble que l'équipe vit bien. oui, oui, visiblement. Ils ont toujours une très bonne ambiance à Alten, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai hâte de pouvoir en discuter. J'ai envie de savoir aussi comment ils reviennent mentalement de ce backdoor, parce qu'on rappelle que, parce que le chat nous a dit, ils se sont fait backdoor sur la game d'avant. Donc on veut savoir comment ça se passe, comment mentalement ils ont fait pour pouvoir revenir et pouvoir bah, se reconcentrer, comment ils ont fait aussi pour faire de même à l'intérieur de cette game quand ils ont vu que c'était un petit peu compliqué du côté de la map, même si en termes de gold ça allait. Je veux savoir comment ils ont géré tout ça, tant l'avant-game que cette game au global. Et l'interview est prête, mon cher Zérotique, donc nous allons pouvoir l'accueillir. Le roi des quadras nous fait l'honneur d'être avec nous sur cette interview. Comment ça va, Teclon? Ça va, la pression se relâche tout doucement après ces deux games Ouais. intenses. Oui, ça se voit que la pression redescend J'en peux plus, clairement. je suis épuisé là. Ah ouais, à ce point? Ouais, c'était deux games difficiles. Enfin, la Ah, première était alors comment facile, le AFD, et c'était pas ouf quoi. Juste, ouais? il s'est passé des trucs. Alors parle-nous un petit peu de cette game justement. Nous, on a entendu des histoires de backdoor et cetera, donc on veut en savoir plus sur cette game et on veut savoir du coup comment moralement vous avez reset Euh, entre les 2. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on leur a marché dessus, tout OK. simplement. Et on avait 10K d'avance et ils ont push mid à un moment, nous on a push top. Mmh. Sauf qu'ils ont une Jinx. Et du coup, ça a été très très gênant. OK. Et on Ah, s'est fait cancel les bacs par un ulti Horn des fagots et c'était vous avez c'était fini. Waouh. Du coup, Donc ouais, juste. c'était un peu dur
J'ai fermé Discord, j'ai été prendre l'air un petit peu, ça fait du bien. Puis après on est reparti. Toucher de l'air, tout ça. Exactement. Porter Non, le chat, mais caresser le chat et ouais. Chat diff, clairement, du coup, pour le reset mental. Et du coup, bah, juste après, t'as joué cette Jinx dans un match qui était tout de même assez important, hein, vu que on était au coude à coude avec Advance. Et tu nous sors une très bonne partie. Nous, on avait tendance à dire que tu étais le MP de cette partie, mais dans le chat, il y a eu certaines personnes que je ne vais pas nommer, Stashmo et Lord Troll, qui disaient que tu allais prendre trop la confiance en cas d'un MVP. Je les écoute plus ces deux-là. Si je les écoutais, ce serait trop dur. Ouais. Écoute, t'es content de ta performance sur cette deuxième game? Ouais, bah, des 2 games, hein, je suis très content, moi, ça se passe super bien. Bah, l'équipe joue autour de moi, donc forcément c'est beaucoup plus facile qu'en solo queue. Donc c'est juste un régal pour moi de jouer avec eux, quoi. OK, très bien. Écoute, ça J'ai fait, juste pendant les teamfights, j'ai juste à hurler le nom de quelqu'un et tout le monde se retourne, donc un plaisir. avoir des hommes sous ses ordres, c'est ça qu'il apprécie, en fait, dans ce rôle d'Anne qui arrive jouer la Ah! petite, J'avais jamais vu ça comme princesse. ça, mais faut pas le dire aux autres. Faut pas le dire aux autres. Je vois. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez terminé votre, soirée pour aujourd'hui. C'est une fin de chantier. Si tu vas faire un bilan, là, un petit peu sur ta journée, sur les matchs retour aussi au global, comment tu te sens? Comment tu vois les performances de ton équipe? Est-ce que c'est les résultats que vous attendiez? Est-ce que c'est la cohésion aussi que vous attendiez entre joueurs peut-être? Bah, niveau résultat, on s'attendait peut-être un petit peu mieux. Après, si on juge pas niveau résultat et juste au niveau de ce qu'on fait et ce qu'on donne, moi je suis super confiant pour la suite. Je pense honnêtement que personne nous fait peur là, à l'heure actuelle. La OK, preuve, très bien. on met 10 K AFD, donc Mmh que peut-il nous arriver? À mh. part une Jinx au mid. Et non, non, en plus on commence à bien se roder, on arrive à faire des streams internes, presque 2 fois par semaine. Donc OK. on est plutôt confiant, ouais, franchement ça tourne bien et tout. Tout le monde step up, même ceux qui jouent pas. Donc non, vraiment un régal, quoi. Bon, OK. bah, ça avance bien, ça fait c'est sûrement plaisir à voir. Et quand tu dis que personne ne fait peur, on est tout de même sur un split de Ligue Corpo où du coup on n'a pas vraiment de locomotive réelle. Tu dis que contre AFD Tech, vous avez tout de même réussi à prendre l'avantage dans la partie, même si ça s'est terminé un peu en queue de poisson. Mais juste derrière, Afflelou, One Point, pour les matchs retour, comment vous allez les aborder? En toute décontraction. Ok, ok, Le mot aucun est donné. stress, juste confiance dans son équipe, confiance dans l'entraînement et du coup confiance en Jinx parce que bon, tu parles que vous êtes fait avoir par elle, mais on l'a vu, hein, la statue, l'angle derrière pour voir le poster, tu l'aimes bien aussi. C'est même le fond d'écran là, mais bon, tu vois pas. Ah oui, clairement. Main, du coup, J'ai pour pas faire vraiment des. de main, tout en étant honnête. Je joue ce qui est fort. Et Mhm. bon, après, plus ou moins, hein, faut pas me voir sur Kalista, quoi. Mais C'est pas fort, Kalista, t'inquiète. ah non, mais ça l'a jamais été. Et non, non, je joue beaucoup ce qui est fort et tout. J'arrive pas à me fixer sur un seul perso. Du coup, je joue pas mal de trucs et je tourne. Mais oui, forcément, il y en a quand ils sont méta, je suis plus content que d'autres, quoi. OK. Donc, Ouais, notamment clairement. Xayah, Jinx et Kai'Sa, quoi. Donc, Donc OK. là, t'es bien. oh, ça va, je suis Là, content. Là, j'aime bien. actuellement, t'es plutôt très très bien vu les champions que tu viens de citer. Bon, Ouais, en merci beaucoup draft, à à toi. chaque fois, ils veulent me faire first pick. Mais là, ça me dérange pas maintenant. Il y a toujours une Jinx ou une Xayah et dans tous les cas, on s'y retrouve. Donc, Ouais, franchement, c'est bien. On est bien. c'est des bons champions de teamfight. Des Du coup, bons bah champions. merci à toi, Téclon. Je vais te laisser du coup juste le petit dernier mot pour cette interview et on va pouvoir enchaîner la soirée. Il nous reste encore deux petits matchs à jouer, donc un petit mot de la fin pour toi. Euh... Mookie Govalo? Je vois un pote dans le chat, là, donc vas-y. Petit, petit Govalo pour déstresser Petit après deux Govalo, matchs là. de LoL. Continuer de carry et de piou-piou. Ça met bien, ça met bien. Donc, Mookie t'es attendu. Mookie t'es attendu pour ranked ou normal draft là? Oh non, bah Petite ranked, Ranked. Valo. Ah ouais, Petite ranked. on n'est pas des Allez. animaux. Allez, ça part en ranked pour Piu avec Mookie. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Merci toi, à vous. Téclon, pour cette interview. Merci Et beaucoup. on se dit à la semaine prochaine pour peut-être de nouveaux quadra kills.
Ciao. Yes, Toujours bonne plus. soirée. Bonne soirée à toi.